Bonsoir la communauté, bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'imagine que là vous vous préparez tout doucement déjà à aller dormir et c'est vrai que mine de rien, il est presque minuit et je vais en faire autant, mais auparavant je vais répondre à monsieur Pierre Fossy. Alors Pierre me demande en fait comment ça se passe quand on a un réseau comme chez moi où c'est pas du monophasé mais du biphasé vu que je suis en 3 fois de 130 volts. Bien comment est-ce que ça se passe au niveau de raccordement par exemple d'une prise de courant en biphasé? En fait, c'est exactement la même chose que pour le monophasé. C'est exactement la même chose. Alors, Pierre me demande également quelle est la tension entre la phase et la terre. On le sait, pour le 400 volts, eh bien, la tension entre la phase et la terre sera de 230 volts. Eh bien, la tension entre phase et terre, dans le cas d'un 3 fois 230 volts et d'une phase, donc 230, sera, pour faire le calcul, c'est très simple, vous faites U divisé par racine de 3. Donc vous faites 230 volts divisé par la racine de 3, ce qui nous donne une valeur de 132,8 volts. Donc voilà, ça c'est la tension que j'ai chez moi entre la phase et la terre. Alors, pour en revenir en fait, pour savoir si c'est la même chose qu'en monophasé ou pas, comme je l'ai dit, c'est exactement la même chose. Alors pour ce faire, excusez-moi pour mes dessins un peu rudimentaires, voilà, je vais dessiner prise de courant comme nous avons en Belgique, comme nous avons en France. Donc nous avons, voilà, je vais dessiner donc deux prises de courant, comme ceci. Ici, nous avons la terre, ici, nous avons la phase, et là, nous avons le neutre. Et ici, nous avons la terre, mais ici, nous avons par exemple la première phase, et ici, la deuxième phase. Donc ici, c'est pour le circuit monophasé, et là, c'est le circuit biphasé. Donc ici, c'est repris à partir d'une phase 400 volts avec la Terre. Et ici, c'est reprise d'une phase 230 volts avec la Terre. En fait, grosso modo, au niveau du raccordement, etc., c'est toujours la même chose. Donc, je vais dire, au niveau du câblage, on le sait, le neutre, c'est le bleu. La phase, ça peut être rouge, ça peut être noir, ça peut être brun. En général, c'est brun dans les câbles. Et la terre, bien entendu, c'est deux couleurs, vert, jaune. Eh bien, pour le biphasé, comme c'est le cas chez moi, puisque je suis sur un réseau 3 fois 230 et que mes prises en mono, c'est pas du mono comme il y a deux phases, c'est biphasé, eh bien c'est très simple, c'est toujours pareil. Vert jaune pour la terre. La phase 2 ici par exemple, c'est le bleu. Et la phase 1, eh bien, c'est le fil de couleur brun. Donc en fait, ça ne change pas grand-chose, c'est toujours la même chose, c'est toujours pareil, même au niveau des raccordements. Si je prends par exemple un interrupteur schéma 1 ou unipolaire, voilà, je dessine mon interrupteur ici, je dessine ma lampe là, et je dessine ici mon neutre. Ça c'est le neutre, ça c'est la phase. Donc c'est un schéma classique que vous connaissez, avec la lampe ici, le schéma 1 qui est ici. Ça, c'est pour, dans le cas d'un monophasé, puisqu'on a la phase et le neutre. Eh bien, pour un biphasé, je redessine le même schéma. C'est toujours la même chose. J'ai mon interrupteur ici, schéma 1. J'ai ma lampe qui se trouve ici. Et ici, j'ai mon fil de retour, mais qui n'est pas un neutre, forcément. Donc on aura phase 1 et phase 2. En suivant les circuits, ça peut être aussi phase 1 avec phase 3, ou encore phase 2 avec phase 3, puisque comme on est en triphasé, on a trois possibilités. Mais dans le cas, je vais dire, d'un réseau, entre guillemets, monophasé, mais qu'on va appeler biphasé dans ce cas-ci, ici, dans l'exemple, c'est, comme je vous l'ai donné ici, c'est L1 avec L2. Donc pareil, on amène L1 à l'interrupteur, de l'interrupteur on repart, on va à la lampe, et de la lampe, on va vers L2. Voilà. De toute façon, quel que ce soit entre phase et neutre,
ou 2 phases dans les 2 cas, eh bien, on aura donc les 230 volts ici et les 230 volts ici. Comme je vous l'ai expliqué, en fait, qu'on ait 2 phases en 230, ben c'est 230, et phase neutre en 400, eh bien, c'est 230, puisque, pareil, si on reprend la tension divisée par racine de 3, donc cette fois-ci, 400, attendez, je vais faire ça pour qu'on voit la caméra, 400 volts divisé par racine de 3, eh bien, ça fait, grosso modo, en réalité, ça fait 231 volts si on arrondit. Voilà. Donc, c'est la tension qu'on a entre la phase et le neutre, mais c'est aussi la même tension qu'on a entre la phase et la Terre. Imaginons maintenant, dans mon cas, si par exemple, je mets la Terre ici, quelle sera la tension aux bornes de mon circuit? Ben, la tension aux bornes de mon circuit, ce sera celle-ci. Ce sera, si la Terre est là, 132,8 volts. La Terre, ou si je mettais un neutre. Si c'était un neutre, pareil, j'aurais 132,8 volts. Voilà mon cher Pierre, merci pour ta question en tout cas. Je vous remercie aussi pour les nombreuses questions que vous me posez. J'essaye d'y répondre le plus vite possible, parce que c'est vrai que bon, j'ai aussi un emploi du temps assez chargé, mais dans la mesure du possible, j'essaie de vous répondre dès que je peux. En tout cas, merci pour vos nombreux messages, vos nombreux commentaires, des commentaires très positifs, ça fait plaisir. Merci de vous abonner à la chaîne, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Et comme il est minuit, eh bien je vous souhaite aussi une très très bonne nuit.